caché comme ça, c'est caché, c'est caché. Oui, bonjour la famille, oh lolo, wow. Oh là là. Ouais, je suis en mode flash. Oula, les oreilles, les oreilles. J'aime pas les courants d'air. Bonjour la famille, je ne viens pas du tout en paix et j'annonce sa couleur. Je ne viens pas du tout en paix. Donc quand vous vous connectez là, ne venez pas mal. Vous allez lire ce qui est écrit sur la porte. Je ne suis pas venu donner du lait ici ce matin. Bon, j'ai pas de... Je suis décalé parce que j'ai un rendez-vous à 8h45. Ouais. Ici, on fonctionne par rendez-vous. Je dis ça, je dis rien. Timbre, je dois acheter un timbre d'ailleurs. Timbre fiscal, non. Pour faire quoi? Il ne faut pas se faire les choses à l'envers. Je veux un timbre fiscal pour faire quoi? Je n'utilise... le vrai nom, c'est quoi? Le vrai titre, c'est quoi? Parce que les thèmes n'ont pas le même prix, hein, à tester. Donc, voilà. C'est 30 €, je crois. Bonjour, bonjour, mon Amazon, je rejette. Bonjour, Drusil, toutes. Mes sincères condoléances, Drusil. Pardon, désolé. Mes sincères condoléances, Drusil. Bonjour, Kurt. Bonjour, Brigitte. Bonjour, non, Drusil, hein, pas Brigitte. Bonjour, Magdala. Bonjour, Angèle. Bonjour, Rennes. Bonjour, Toulouse. Toulouse, mon pays. Wow. Bonjour, Livio. Bonjour, Justice Égalité. Moi, je découvre, je découvre tous les jours. Là, je dois acheter un timbre. J'avoue que j'aurais dû faire ça. Moi, tout ce que je veux, c'est le timbre. Hein. Le coût, voilà. Et le lien qui mène à l'affaire. C'est tout ce que moi, je veux. Je veux pas le reste. Hein. 30 €, ok. Dans les bureaux de tabac, non, j'ai pas envie. Accéder... non, en ligne. Allez, voilà, vous voyez, je suis en train d'acheter mon timbre. Hein. Bonjour, Suzy. Bonjour, Florence. Oh, je ne sais plus si elle dit bonjour à Florence. Oui, j'achète en ligne. Oui, j'achète en ligne. Je m'adresse à la machine, là. Timbre électronique. Demande de remboursement. Non, je vais acheter le timbre électronique. Voilà. Et tout est... Mais franchement, les gens qui parlaient là, les pètes que nous faisons là. Tout est posé là. Accéder au panier. J'achète le timbre... Voir mon panier, j'achète le timbre en 2 minutes chrono. Vous allez voir la magie là. Je souhaite recevoir par SMS sur mon téléphone, non. Bon allez, par mail, ça ira bien. Je ne bouge pas de chez moi et j'achète mon timbre. Elle n'est pas belle la vie. Ensuite, les gens viendront vous dire, venez faire ça ici au 237. Venez faire ça ici au 237. Piara. Oh, les blancs là, hein, vraiment, hein. Les blancs là, hein. Regardez ce que les blancs font. Depuis que ça fait 1 an, hein. Ils ont quasiment tout dématérialisé. Dis ça, dis rien. Bon, après, il faut tout un système. Si tu n'as pas de carte bleue, tu l'as un peu dans le baba. Hein. Les Camerounais, déjà, tous les Camerounais n'ont déjà pas de compte bancaire. Chose étonnante en 2021. Je ne sais pas comment vous faites pour être payé, mais chez nous, si tu n'as pas de compte, tu n'es pas payé. Toutes les payes doivent passer par un compte bancaire. Je dis ça, je dis rien. Nous sommes toujours dans l'à peu près, dans l'énergie du dernier désespoir. Hein? L'énergie du dernier désespoir. Champion du monde à la matière. Niad Barano à la barre. Bonjour Mao. Salam alaikum. Njamna, Mao, Njamna. Bonjour Clémence. Bonjour Geneviève. Bonjour Eden. Bonjour Maluise. Bonjour Justice 2 fois. Bonjour Steve. Bonjour Johanna. Bonjour Malolo.
Bonjour Cameroun, Yolo. J'en oublie. Hein. Laissez-moi d'abord acheter mon timbre. Nyat Barano à la barre. Nyat et tous ceux qui l'accompagnent. Hein. Nyat Barano, c'est bien de réfléchir. Hein. Il y en a qui ont me dit, Karine, tu crois que tu es trop intelligente? Non, je ne suis pas intelligente, je réfléchis. Parce que même si ça avait été mon fils Calibri hein, qui s'était retrouvé à faire une purée de banane, je lui aurais dit, c'est comment mon fiston? Tu as perdu le nom. On félicite pas la bêtise. Moi, je dis, ça ne dit rien. Au bout de 2 ans et demi de lutte, plus de 30 ans pour certains, on ne devrait pas être réduit à faire de la purée de banane dans un magasin. Surtout quand on ne sait pas à qui appartient la banane. Je dis ça, je dis rien. Les choses sont complexes dans ce pays. Bonjour, la puissance de Dieu. J'achète d'abord mon timbre, excusez-moi. Oh merde, j'ai fait une connerie. Je dis ça, je dis rien. Ouh là là, je dois valider. Je vais couper le direct, je vais le relancer. Je dois valider mon... J'ai pas de téléphone aujourd'hui. Je dois valider mon achat sur mon téléphone. Ah ouais. Ah ben comme c'est l'État, ça a été validé. Waouh! La surprise de ça. Ah ben comme c'est entre eux là-bas. Ils ont validé. Je n'ai pas besoin d'aller appuyer sur comment ça se fait. Parce que là, c'est 30 €. Ah. Il dit ça, il dit rien. Télécharge-moi les bêtises, c'est tout ce que je veux. Voilà, il vient d'acheter mon timbre. Et si je n'avais pas bavardé, je l'aurais acheté en 2 minutes chrono. Je viens d'acheter mon timbre, voilà. C'est un bout de papier, un QR code que je vais me faire imprimer. Bon, il faut aussi avoir l'imprimante. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, imprimer. Tadam! On ne se demande pas où sont allés les dos. Je sais où sont allés mes dos. Mes dos ne sont pas dans les mains d'un Français comme ça là. Hein. Vous voyez, il ne peut pas faire un jar. Bonjour Dwayne. Mon timbre. Je vais chercher mon timbre. Eh ben, je viens d'acheter mon timbre. Ah ouais, mon timbre c'est... On scanne ça. Et voilà le justificatif d'un paiement 10 que j'ai baillé. Voilà. Et puis, vous avez des enfants du République bananière qui viendront me dire que viens faire ça au 237. Moi, Bibian, venez faire ça au 237. Est-ce que j'ai perdu le nom? Bon, bref. Je disais donc que ce matin, je vole dans les plumes et de Nyat et de ceux qui félicitent. Je dis ça, je dis rien. Au bout de 30 ans, bonjour Général Valsero. Donc je vole aussi dans les plumes de Général Valsero qui a acheté 2 Guinness. Non, c'est pas toi qui as acheté 2 Guinness, papa. D'ailleurs, pendant que papa est là, allez sur les liens pour acheter le VIP. Moi, j'ai mon billet. Vous voulez que je vous le montre grandeur nature? Pas les pète-pète. Je vous montre mon billet. Very, very VIP. Hein? Donc, papa ne parle pas encore. Tu vas voir comme... Après, va la pluie, hein, mais tu me dois une suite. Hein? Tu me dois minimum une suite. Ou tous les suites, toute la série. Alors, le concert, là, il est où? Non, j'ai acheté mon billet. Les jaloux au lac. Oh, le goût de ça. Le goût du billet. Hop. Bon, je vais quand même cacher les codes. Hein, on vous connaît. Hein, quelqu'un va aller faire copier, coller. Les copier, coller. On vous connaît. Alors, achetez pour vous. Oh, zut de crotte, ça colle pas. Mais c'est quoi ces chinoiseries que j'achète là moi-même? Allez. J'ai des post-it qui ne collent pas. Je devrais changer de modèle. Hein. Voilà. On connaît les Camerounais avec la malchance. Alors, oh, regardez Valsero. Regardez mon nom. VIP. Oh, le goût de ça. Regardez. Et je sais que ma Georgette aussi est assise juste à côté de moi. Hop. Le 18 septembre. Hop, hop, hop. Qui c'est qui a une place VIP? C'est moi. Voilà. Donc, vous allez sur la page de papa. Oh, vous avez tous les liens. Il n'y a pas que les VIP. Hein, parce que vous allez me dire là que vraiment, Karine, toi là avec tes goûts de luxe. Je vais sûrement finir au Shabbat. Hein.
Parce que j'ai pris VIP comme ça pour que ça ne finisse pas. Mais ils vont aussi aller prendre le mois prochain là parce que j'ai mon intéressement, comme on appelle ça dans le CRM. En juin là, on nous baratine Bindi là, comme nous sommes mal payés. On nous donne Bindi d'argent là pour dire, pour nous féliciter. Oui, vous avez atteint vos objectifs et tout et tout. C'est pas grand chose, mais j'irai prendre 2-3 billets, question de prévoir les arrivées des personnes qui dormaient. Hein? Ah, 20-0-18, merde, il n'y a plus de billets. Donc, je vais prendre les billets pour le Shabbat. Et je suis sûr que mon VIP là finira entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai envie de vivre le concert là, à Donf. Là où il y aura l'ambiance, pas là où les gens seront coincés. Je dis ça, je dis rien. Parce que les trucs VIP là... non, j'ai envie de vivre la chose à Donf. Donc, derrière là-bas où les gens pourront se mettre debout et dire... Pas devant où les gens vont faire... Comme si nous étions à l'opéra. Voilà, c'était le placement de produit. Bon, papa, soit dit en passant, je te vole aussi dans les plumes. Hein, papa, toi-même, dis-moi, hein, de toi à moi. Je sais que la clinique est réservée aux enfants intramuraux. Mais quand même, papa, la purée de banane. La purée de banane. Nous sommes dans un pays complexe. La PHP est au 237. Le bananier est au 237. Les embastiers sont au 237. Le propriétaire des prisons, 237. Quand tu entres dans un centre commercial, ce n'est pas parce que c'est écrit Auchan que tout ce qui est là-dedans appartiendrait à Auchan. Ou appartient à Auchan. Il y en a qui louent des emplacements dans Auchan. Et ceux qui vendent les produits exotiques en font partie. Je dis ça, je dis rien. Cette banane-là n'appartient plus à la PHP depuis longtemps. Et il fut un temps même, ils trafiquaient avec les étiquettes. Hein. Ça veut dire que les bananes arrivaient ici, ils les estampaient selon le genre de banane que les gens adorent. Dolce, je ne sais pas quoi là. Donc, ils passaient ça en série. Les bananes arrivaient, on ne cherchait pas à savoir... Made in le monde entier. Clac, 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 clac. On met dans les supermarchés. Origine Costa Rica. Ouais. Je veux bien, Costa Rica, c'est grand. La banane du Cameroun, en ce qui concerne la banane du Cameroun, je dis ça, je dis rien, mais la grosse partie ne finit pas dans les supermarchés. Pour trouver la banane du Cameroun ici, les gars, faut se lever tôt. Je peux passer une année ici sans voir la banane du Cameroun. Elle est tellement belle que elle finit... C'est celle qui est un genre là qui finit dans nos supermarchés. Mais la banane là, la Rolls de la banane là, vous les pauvres, vous ne la voyez pas. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, comme je disais, il y en a qui payent des emplacements et c'est le cas des produits exotiques. Même le bio là. J'ai vu bio quelque part là. J'ai l'impression que c'était banane bio. Ça veut dire que c'est un commerçant qui vient acheter l'emplacement là. Ça n'appartient pas au champ. Donc tu n'es pas allé chercher les problèmes à Auchan, qui est une grosse boîte qui peut se permettre de perdre même une tonne de bananes. Tu es allé chercher les problèmes aux petits gars qui se débrouillent ici. Ça se pourrait même que ce soit ton frère camerounais. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire que quand tu vas faire de la purée de banane à Auchan, tu la payes. Si nous sommes dans la révolution pour payer de cette façon-là, on risque même de faire une prison ferme à un moment parce que vous allez donner mal à la tête. Vous savez comment on nous traite. Je dis ça, je dis rien. Pour zéro effet. Si la conscientisation ne fonctionne pas avec les Noirs, ça fonctionne avec les Occidentaux. Nous avons dit boycotter la banane. Nous n'avons pas dit que boycotter à la comment on appelle, à la artiste. Hein. Ce n'est pas le genre de boycott là. Ça veut dire que tu n'achètes plus la banane venant du Cameroun. Tu veux conscientiser, tu vas devant le magasin avec tes flyers où tu expliques comment est-ce que les travailleurs sont traités, comment est-ce que la banane est traitée avec les pesticides et tout, comment ces personnes-là sont mal payées. Et tu distribues devant le magasin. Ce qui fait que tu marques la conscience de la personne qui va aller acheter sa banane.
Les Occidentaux sont dans une démarche du bien traité, de l'équilibre de la nature et tout et tout. Donc, dès que la personne va voir banane du Cameroun, la personne va sauf que dit j'achète pas. Et les gars vont commencer à voir leur chiffre d'affaires, faire leur banane finir à la poubelle ou finir en nectar de banane. Mettez des têtes de mort, mais ce n'est que la réalité. Ce n'est pas parce que la conscientisation ne fonctionne pas avec les Camerounais que ça ne fonctionne pas avec les Occidentaux. Eux, ils sont nés dedans. Ils sont nés dedans. Parce que aller détruire la marchandise de l'autre, c'est du vandalisme ici. Tout simplement. Vous n'avez pas de protection. Quand vous voyez les agriculteurs faire ça, c'est leur chose. Oh. C'est leur chose. Ils détruisent leurs produits. Ils ont des assurances. Ils sont en corporation. Ça veut dire que même s'il faut payer la facture, c'est la corporation qui va aller payer. Il y a des syndicats, il y a tout. Nous qui sommes là, qui marchons déjà en rang dispersé. Vous êtes sûr de pouvoir lever assez de... Vous qui avez dit zéro litchi là, vous êtes sûr de pouvoir lever l'argent dans vos litchis pour payer les bananes là. La facture est salée, n'est-ce pas? J'ai vu un poste quelque part, nous sommes libres. La facture a fait quoi? Vous êtes libre et la facture, elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite. Je dis ça, je dis rien. Il ne suffit pas de féliciter pour qu'on ne dise pas que tu es à contre-courant. Vous ne pouvez pas dire que vous venez, vous voulez le changement dans la paix et vous êtes dans la destruction des bananes. Moi, je dis ça, je dis rien. Quand nous disons versons, ce qui est à nous au 237, vous dites que, oh, il n'y a pas de versement. Mais vous êtes capable de venir verser la banane d'un pauvre vendeur ici. D'un pauvre commerçant ici. Dites-moi un peu où est la logique là-dedans. La PHP, elle est alors en Djombe. Hein. C'est là-bas où il faut faire la purée de banane. Je dis ça, je dis rien. C'est là-bas où il faut faire le Topsy banana. Là-bas. Et il ne faut pas profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Il ne faut pas faire un mélange déjà à un point où personne n'y comprend plus rien. Soit vous mettez une barrière, comment dire, vous faites la scission entre l'affaire politique et la maltraitance des ouvriers de la PHP. Bon, on peut utiliser un pour des fins politiques, mais les gars là sont en prison pour avoir dit la lettre Q des ministres et du propriétaire du pays. C'est pour cela qu'ils sont en prison. Ils ne sont pas en prison à cause de la PHP. Mal payé, oui, par la PHP. Maltraité, oui, par la PHP. Maintenant, pour faire matcher les deux là, moi, ça me donne un peu mal à la tête. Autant séparer les deux affaires. Parce que nous avons découvert que ces gens-là étaient mal payés. Oui, découvert pour certains. Parce que c'est depuis toujours qu'on sait que les ouvriers de Penja sont mal payés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les cancers et tout ça. Il y a plein de vidéos comme ça. Il y a plein de reportages sur ça. La banque. Allez sur Internet. Donc, quand vous arrivez dans un supermarché, vous dites qu'ils sont en prison. Oui. Il faut boycotter la banane. Oui. La personne à qui vous vous adressez là se demande où est le lien cause à effet. Parce que la personne, elle n'est pas camerounaise. Hein. Elle ne sait pas pourquoi est-ce que les gars sont embastillés puisque vous ne leur dites pas pourquoi. Ils ne sont pas embastillés parce qu'ils sont mal payés ou bien parce qu'ils travaillent à la PHP. Ce n'est pas la PHP qui a la clé de leur prison. Je dis ça, je dis rien. On ne félicite pas seulement pour féliciter. Là, ça sent l'espoir, l'énergie du dernier désespoir. Je dis ça, je dis rien. L'énergie du dernier désespoir. Poser des actes pour exister. Qu'on monte, qu'on descende. Qu'on ne monte même pas, nous allons, sauf que le combat là va descendre au 237. Eh oui. Nous ne pourrons pas libérer un pays étant... C'est impossible. Vous voulez que ça ait de l'effet? À la PHP 237. C'est là-bas où il faut faire la purée de banane. C'est là-bas où il faut faire de la purée de banane.
Je dis ça, je dis rien. Parce que les gars là peuvent vous refourguer la banane camerounaise ici sans que vous ne soyez au courant. Et ça se fait. Ils ne sont pas obligés de dire que ils peuvent trouver un moyen. Et ils ont eu à le faire déjà. Donc, oui. Faire passer une marchandise pour ce qu'elle n'est pas. N'oublions pas que ce sont de grosses entreprises qui achètent tout ce bazar là venant du monde entier. Il y a des bananes qui n'ont pas d'origine collée dessus. C'est juste au-dessus là, le prix est venu du Costa Rica ou je ne sais pas quoi. Mais sur la banane elle-même, on ne met pas Cameroun. On met Dolce quelque chose. Non, mes chers frères et sœurs, soit nous luttons, soit nous luttons. Aujourd'hui, oh, Nyat, le grand Nyat, il y a quelques semaines, était dans le Japap chez les sardinards. Hein. Félicité par les sardinards. Oui. Nyat n'était plus dans le combat, il était chez les sardinards. Comme par hasard, il réapparaît avec une envie folle de mener le combat. Il était où avant? Ou non, vous êtes toujours en train de vivre la tête dans le cul. Ahmed dit qu'il a été sauvé par Nyat. Vrai ou faux, j'en ai rien à foutre. Mais ce sont des gens qui fricotent avec la sardine. Ce sont des personnes qui fricotent avec la sardine. Demain, vous allez encore venir pleurer ici. Demain, vous viendrez encore pleurer ici. Nyat, comme moi le chat, même pipe, même tabac. Même pipe, même tabac. Ahmed dit, oh, Nyat m'a appelé pour me dire que oh, là où tu vas, là, il y a 13 personnes qui vont t'agresser, reste chez toi. Nyat, j'espère que quand ton tour arrivera, le même Ahmed va te sauver. Je dis ça, je dis rien, j'espère, vraiment, j'ose espérer. Hein? Moi, je te sauverai. Je dis ça, je dis rien. Hein? Et les Baguilènes Chapuis, oh, bravo Nyat, vraiment, hein? À la base là, hein, vraiment, Nyat n'est pas comme les autres. Hein. Vous passez votre temps à coucher ensemble avec la sardine. Tu disparais. Oh, je ne suis plus dans votre combat là. Quara. Tu vas faire mumuse avec la sardine et tu reviens comme Jésus reviendrait parmi les siens. Pour mener des actions qui ne mènent à rien. Moi, je le dis. La personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. Calibri va me faire ce genre de truc là où nous sommes là. Je dis Calibri, pardon. Connecte 2 neurones. Vous allez payer cette banane. Donc, Nyat qui a dit qu'il allait faire le tour des Auchan, poser le litchi pour payer cette banane. J'ai même lui dit que vous levez les fonds pour les actions. Pourtant, vous avez dit qu'à la base, on donnait 20 euros. Pourtant, ce sont ces 20 euros là qui achètent le matériel pour les actions et tout. Mais vous avez un litchi pour que le peuple mette l'argent pour... je dis ça, je dis rien, je suis la reine des litchis. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Le combat, c'est au 237. Nous sommes ici pour maintenir la flamme. Le combat de terrain. L'énergie que nous mettons là, aller faire de la purée de bananes au champ, c'est l'énergie qu'on devrait mettre au 237. Ce que vous avez fait là, ça n'a même pas touché la PHP. Une seule seconde. La PHP a déjà son argent dans la poche. La banane là est sortie du radar de la PHP depuis le Cameroun. En sortant de là, la PHP avait déjà ses dos dans la poche. Vous faites comme si vous ne savez pas qu'il y a des centrales d'achat. Qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça arrive du monde entier. Vous pensez que c'est la PHP qui prend sa banane sur la tête qui vient poser ici? Qui va poser ça dans Auchan? Moi, je dis ça, je dis rien. Félicitons. Oui, moi, il n'y a même pas de moi. Est-ce que ça mange de pain? Ça ne mange pas de pain, féliciter. Félicitons. Mais pour quel résultat? Encourageons à faire la bêtise. Moi, pose juste la question. Oui, les Camerounais adorent les félicitations, même quand c'est pas bien. Question qu'on ne te tape pas dessus, qu'on ne dise pas que tu as compte courant, tu félicites. Pour quel effet? On manifeste pour avoir un résultat. Donc, dites-moi, en Bakam, en début de semaine, banane, il paraît même que c'est la deuxième fois.
qu'ils écrasent de la banane. Aucun effet. On doit appeler Macron. Une histoire privée. Appeler Macron parce que tu allais détruire la banane d'un Français ou bien de ton propre frère. Je vous redis qu'il y a vos propres frères qui vendent des produits exotiques qui vont souvent faire des campagnes dans des supermarchés, surtout en période de fête. C'est leur marchandise. Je le sais. J'ai fait une animation. Quand j'étais étudiante, je pense que j'étais étudiante, j'ai fait une animation. Sur un stand comme ça n'appartenait pas au champ. Ça appartenait à un Antillais. Je dis ça, je dis rien. Donc l'Antillais là ne va pas te donner le lait. Tu vas sauf que payer cette banane. Tu vas sauf que payer cette banane. Ils auraient gagné, ils gagneraient à faire des flyers, à expliquer comment sont traitées les personnes qui produisent cette banane. Ils gagneraient à faire ça devant tous les centres commerciaux qui vendent la banane du Cameroun. Ici, le boycott, c'est ça. Ce n'est pas le boycott à la sauvage, boycott des artistes, où tu vas gueuler comme un putois. Parce que quand tu gueules pendant 5 minutes, là, chacun t'entend une seconde et tout le monde te fuit même. Tout le monde te fuit. Les gens sont stressés, ils font leur course, ils sont stressés par les courses. Toi, tu gueules là, ils changent carrément de couloir. Ils changent vite de couloir. Aucun impact, aucun résultat. Je dis ça, je dis rien. C'est au 237 qu'il faut donner une leçon à la PHP. Et ça ne date même pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas faire là comme si les Camerounais viennent d'apprendre que ces gars-là sont payés au lance-pierre. Leurs parents ont été payés au lance-pierre. Ils sont payés au lance-pierre. La PHP a arraché toutes les terres aux enfants du Nozo sans contrepartie. La lutte, ce n'est pas du, comment dire, la lutte, ce n'est pas du football petit goal. Ce n'est pas du football petit goal. Autant ne rien faire. Parce qu'après, nous allons passer pour des rigolos. Nous passons même déjà pour des rigolos. Et vous êtes sur le terrain. Certains ont dit 33, dit Guinness dans le pif. D'autres ne savent même pas construire une phrase. Je dis ça, je dis rien, mais c'est important. Vous voulez communiquer. Et vous n'avez pas de communicant. Ah, vous allez me dire que je suis jalouse. Moi, mon rôle, c'est bavarder. C'est ce que moi, je tenais à vous dire ce matin. Le combat est définitivement 237. Définitivement. N'utilisons pas ce combat-là pour exister. Il est temps que les combattants de la diaspora aillent déposer ça, rendre aux propriétaires leur combat. Ça appartient aux enfants qui vivent au 237. Ce n'est pas nous qui sommes payés 38 000 francs. Ici, il y a un SMIC. Si on te chope en train de faire un genre là, tu payes les pots cassés. Ici, la société est rodée. Et si nous voulons crier ici, il y a une façon de crier. Il y a l'endroit dédié. Ici, les choses sont dans chaque chose à sa place. Tu vas dans un supermarché, détruire la marchandise, tu ne sais pas à qui la marchandise appartient. Ça n'appartient plus à la PHP, je répète. Depuis fort longtemps, la PHP ne sera même pas touchée une seconde. Si on se rend compte que les Camerounais sont même s'il y a de l'impact sur l'achat de cette banane-là, les gars vont traiter ça autrement. Ils vont vous la présenter autrement. Vous allez sauf que manger cette banane. D'ailleurs, les Africains, non, les Camerounais mangent combien de kilos de bananes par an et par personne? C'est vous qui consommez la banane là? Est-ce que c'est vous qui consommez cette banane? Quand vous viviez au Cameroun, combien de fois est-ce que vous avez vu la banane de Penja comme ça? Vous bouffez la banane qui sort des champs de vos parents. Les Camerounais touchent à la banane de Penja. Les Camerounais ne touchent pas à la banane de Penja. Donc dites-vous qu'on étudie, il y a des actions il faut étudier avant d'aller les appliquer. C'est au Cameroun qu'on touche à la PHP, pas ici. Parce qu'une fois cette banane-là sortie du 237, elle peut disparaître. Elle peut être traitée de telle façon que le Cameroun n'apparaisse pas dessus.
Et le plus gros de la banane camerounaise, vous ne la voyez pas. Vous ne le voyez pas, le plus gros. Ce n'est pas la concurrence de l'action. Ce n'est pas la concurrence de l'action. Parce que quand il fallait même faire cette concurrence-là, si concurrence il devrait avoir, nous n'avons pas vu les gens courir à Tonta Sinaboka. C'est un prof qui disait souvent ça. Apprenons à réfléchir. Ne jouons pas au désespéré. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est du désespoir. Parce que nous sommes incapables d'assumer notre lutte. Et c'est au 237. Toujours en train de chercher les échappatoires. Vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas mettre ça sur le dos de Parakamto. Vous ne pouvez pas dire que pacifique et aller verser la banane de Trouille, c'est du pacifisme ça. Vous pensez que l'agression c'est seulement physique. Tu vas agresser la poche de quelqu'un. Tu vas indisposer tout le magasin. Vous êtes allé foutre en l'air quelques heures de boulot. Donner du travail à l'homme de ménage. Si on l'avait embauché pour 1 heure, le gars, on a dû lui donner une heure supplémentaire. Et vous dites que changement dans la paix. Vous pensez qu'il y a une paix possible dans ce bas monde? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. La société est faite de telle façon qu'il n'y a pas de paix. Vous ne pouvez pas dire dans la paix et venir déposer le foutoir à 6000 km. Aucun impact au 237. Tout ce que vous voulez faire, c'est endormir à nouveau le peuple camerounais. Leur dire que nous viendrons faire la purée de banane ici. Vous n'avez qu'à nous regarder via vos smartphones. Tranquille. Tranquille. C'est aux Camerounais de la PHP. Les Camerounais de la PHP devraient être dehors depuis. Ils auraient dû faire grève depuis. Mais ils sont là-bas, non. Ils se contentent de leurs 38 000 francs. Voilà je vous ai dit, voilà le prix après les passeports. Voilà les visas, non. Les Camerounais iront prendre leur visa. Voilà les vacances, non. Les Camerounais continuent à aller au 237. Ils vont acheter ce visa-là. J'ai vu combien de livres? 100 combien de livres? 165. Où j'ai rêvé. Ils ont rajouté 100 livres sur... le visa camerounais, c'était quoi? 100 €, non? La livre au-dessus de l'euro. Je n'ai pas regardé les prix en France. Les gars vont prendre leur visa là. Ils vont prendre ça au Ils vont même pas tousser. Pour aller manger au poisson braisé. Les Camerounais devraient déjà avec Covid qui monte et qui descend là. Après être sortis d'une année de confinement, de travail à mi-temps ou de chômage technique. Les Camerounais devraient un peu rester en diaspora. Dire au baron de Yaoundé que et vous allez chercher votre argent ailleurs. Mais vous pensez que ça va empêcher? Les Camerounais vont aller au 230. Ils vont se verser là-bas comme chaque été. Pourtant, saison des pluies. Mais ils vont y aller. Vous pensez que nous sommes un peuple conscient? Nous ne sommes pas un peuple conscient. Pourtant, là, ils nous apportent la preuve que nous pesons sur le porte-monnaie. Ou dans, puisque nous sommes dans le porte-monnaie. Oui, nous pesons dans le porte-monnaie. C'est en diaspora qu'ils viennent chercher les dos. Et ils savent que beaucoup de Camerounais ont des passeports étrangers. Donc, condamnés à prendre un visa pour aller voir les leurs. Et qu'est-ce que vous allez faire? N'est-ce pas, c'est vous qui pleurez sur les médias ici que vous voulez rentrer au 237. Mais c'est normal que les gars appuient là où ça marche. Vos pleurs, les pleurs des Camerounais, même ceux qui sont dans le combat, c'est je veux rentrer au Cameroun. Donc, il est normal que les gars viennent chercher les dos dans vos poches. Et vous allez donner. Ceux qui ont des passeports autres que le passeport camerounais vont donner l'argent via le visa. Et ceux qui ont le ndolé vont mettre de l'argent pour avoir ce ndolé en mer. C'est comme ça. Et vous ne vous êtes pas dit que le combat là, c'est ne plus aller au Cameroun. Fait partie du combat. Voilà le boycott alors. Ne plus aller au Cameroun. C'est-à-dire la deuxième moitié de l'année 2021, la zéro Cameroun, vous êtes capable de faire ça? Non. Il y a des combattants de l'ombre qui vont kounya au Cameroun. Il y a même des combattants visibles qui vont kounya au Cameroun. Vous allez sauf que donner les dos. Tout ça pour aller faire la purée avec la banane du voisin. Ouais, c'est boulot. Vous allez sauf que me taper.
Le combat là va descendre au 237. Il ne peut en être autrement. Les grands généraux là, les généraux des généraux là, vous qui avez des conseillers, moi-même j'ai 7 conseillers, j'ai entendu un imbécile dire là, vos conseillers là réfléchissent avec quoi? Avec les pieds. Nous vivons en Occident, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes là depuis une dizaine d'années, nous ne savons pas comment fonctionne cette société. Nous ne savons pas que pour tout ça, ce sont des centrales d'achat. Non. Pour atteindre la PHP, c'est à la source. À la limite, faire comme nous avons fait avec certains là. Chercher avec la torche. Mais il y en a qui disparaissent tellement dans les méandres des affaires que... La PHP au 237. Depuis... Oula! Et c'est là-bas où elle utilise les Camerounais. C'est là-bas où elle esclavagise les Camerounais. Au 237. Les Camerounais qui ne voient pas leur propre banane. Qui n'ont même pas le droit et qui ne peuvent même pas s'acheter leur propre banane. Le combat, ce n'est pas le show. Le combat, ce n'est pas le show. Il faut regarder dans quelles conditions ces ouvriers-là travaillent. Il faut même regarder l'environnement. Ceux qui saignent les VA là. Regardez la poussière. Est-ce qu'on leur donne même des masques? Le combat, c'est là-bas. Combat de proximité. Tu veux faire de la purée de banane, va la faire sous le bananier. Pas sur une étale ici. Sous le bananier. Tu auras le choix de l'embarras. C'était le direct du jour. Moi, les histoires du Cameroun me rendent de plus en plus malade. Avançons seulement. Mais tôt ou tard, ça va nous rattraper de toute façon. C'est une condamnation à mort. Nous sommes condamnés à sauver notre pays. Tout ce que vous faites là, vous allez tourner. Vous allez tourner, vous allez tourner, vous allez sauf que revenir à ce point-là. À l'inévitable. Tout ce que vous voulez éviter là. Vous allez sauf que tourner en rond, revenir, trouver ça là. Le combat, c'est au 237. Nous ne pouvons pas plus combattre que ceux qui gagnent 38 000 francs. Ou 32. Je pense que c'est même 32. Les gars sont là-bas. Nous voyons souvent comment les agriculteurs se gâtent ici. Nous voyons souvent comment les agriculteurs se gâtent ici. Ils prennent leur propre lait là, ils vont balancer ça devant un ministère. C'est leur lait. Vous maintenant, vous n'allez pas couper les bananiers une fois, vous les posez sur vos têtes et vous venez verser ça ici. Vous ne voulez pas télécharger ces bananeries là. Comment est-ce que vous voulez que nos frères soient mieux traités si vous ne secouez pas l'esclavagiste? Si vous ne libérez pas les esclaves, comment est-ce que vous voulez qu'ils soient touchés? Dites-moi. Nous sommes un peuple d'anciens esclaves. Nous sommes même toujours esclaves. Qu'est-ce qui touchait plus les maîtres? C'était qu'on libère les esclaves? Non, c'était que les esclaves s'enfuient. Le maître pouvait même te chercher toute sa vie. Tu étais sa propriété en plus. Les esclaves sont au 237. L'esclavagiste au 237. On fait comment? Dans la paix. Moi, je ne vois pas la paix là. Hein. Je ne vois pas la paix. En bas, il n'y avait pas de paix dedans. C'est pas parce que tu dis, oh, nous ne cassons rien, que tu es dans la paix. Rien que forcer le passage. M'empêcher de travailler. Venir gueuler à moi. C'est l'agression. Vous pensez que c'est quoi?
Forcer déjà l'entrée d'un lieu sans y avoir été invité, c'est une agression. Violation 2. Et agression par-dessus. Où est donc l'appel? L'appel, c'est que tu restes sur place, Mohamed Gandhi. Pas un mot plus haut que l'autre. Dès lors que tu commences à crier, à verser tes slogans remplis de haine, là, tu n'es plus dans la paix. Dans la paix, c'est que tu coupes ta bouche. Bon. On se tamponne demain. Faut pas que j'arrive en retard. Faites ce que vous voulez après tout. Hein. Mais toujours est-il que le Grand Zero, on ne peut pas le télécharger. Le Grand Zero 237. Et même si nous sommes de grands sorciers, nous ne pourrons pas faire voler ce Grand Zero pour le traiter ici. Nous sommes sauf qu'obligés de descendre là-bas. Nous allons sauf que descendre au 237. Ma vie, j'attends. Ma vie, regarde ton message, s'il te plaît. C'est urgent, là. S'il te plaît, ma vie. Pardon. C'est urgent. Ah, ils vont refaire un autre. Vous pensez ça? La facture. Oui, le direct est fini. J'ai rendez-vous tout à l'heure. J'ai rendez-vous à 8h45. Non, ils ont dit qu'ils allaient faire tous les Auchan. Mais la facture d'hier là va leur couper l'envie. Ils vont payer cette banane. Du moins, vous allez payer. Allez tontiner. Allez tontiner. Vous avez félicité, non? Yeah, vous avez bravo, général, grand général. Bravo. D'instruction de... Ici, ça ne pardonne pas. Oh, j'attends la police. Tu attends la police. Est-ce qu'il y avait les caméras et tout? Tu es connu comme le loup blanc. Tu peux te cacher où? À l'Ambakam, nous ne sommes pas venus casser. Chez Auchan, vous allez casser. Hey, Camerounais. Ya. Non, nous ne sommes pas des casseurs. Ben, vous êtes allés verser à Auchan. Ce n'est pas de la casse, ça. Camerounais sont des sorciers, voilà. Non, il ne faut plus que je regarde vos affaires. Ouais, franchement, vous allez me tuer. Si je me mets à regarder vos affaires, ma bouche va seulement glisser. Elle va seulement glisser. Et il y en a qui vous justifient, ça dit qu'ils vous sortent des justificatifs d'une bêtise absolue. On aurait induit en erreur Franklin Yamsiwa Cameroun et tous les schtroumpfs qui passaient le temps à dire que le père sera là. Oui, ce sont certains membres du MNC qui ont fait ça pour bien vous faire voir certains de leurs amis activistes. Ah, Maman Sarah. Moi, si tu as la preuve que je suis en relation avec les cadres du MNC, même les adhérents là, je dis en relation que eux et moi parlons MNC. Et ceci et cela. Je m'adresse aux Camerounais, je ne veux pas savoir si tu es de MNC. Moi, si vous avez seulement un échange, le début même, vous avez le dérapage de mon clavier. Hein, avec une lettre ou une succession de lettres qui ne veulent rien dire. Même l'appel fessier, le texto fessier, que c'est ma fesse qui a déclenché. Si vous avez publié. Ah, vous allez dire qu'il passe par d'autres pour que nous fassions. Ah, Batoba Camerounais, je vous jure. Irresponsable à jamais. Ah, c'est de leur faute. Ils nous ont laissé dire. Hein, ils nous ont laissé faire comme ça pour que... Ils vous ont laissé faire. Toute votre bande là, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre.
Waouh. Si on vous dit sauter, vous allez tous sauter du 10e étage. Il n'y aura pas quelqu'un pour vous dire là que, les gars, nous ne sommes pas au rez-de-chaussée là, nous sommes au 10e. Hein. Faites gaffe. Même votre maître boulanger. Hein? Exactement comme avec ces bêtises de oh, ce sont les vendus de la Franc-Afrique, et ce sont les ceci, les ça. Lui aussi, il est venu la se vote. Pas qu'une fois. L'erreur, c'est une fois. L'erreur, c'est une fois. 2, 3, ça devient de la bêtise. 2 fois coïncidence, 3 fois, c'est de la bêtise. Maintenant, c'est la faute de nous autres qui n'avons rien dit. Nous étions dans le secret, nous savions que. Hey! Betty la casserole, tu m'as fini hier. Hein? Voilà, il ne faut vraiment pas que j'analyse tes dits. Bête à que projette ça comme ça. Parce que si je m'assois, Chasserie va te traiter. Moi, pour moi, je ne vole pas le travail de Chasserie. Hier, en étayant mon téléphone, j'avais l'estomac noué. Me rendre compte que il y a des Camerounais qui ont tant de haine. Pourquoi? La haine de l'autre gratuitement comme ça. Vous faites des bêtises consciemment. Quand ça ne marche pas, ça devient de la faute des autres. Vous dites ya. Ya. Et c'est comme ça que nous allons continuer à nous enliser. Ya. Le grand analyste, il n'a pas alors analysé que l'histoire là ne tournait pas rond. Il n'a pas analysé. Le grand analyste politique, on veut le tuer. Aneza. Laissez-moi, il y a des choses à Zambedou. Pardon. Demain, c'est vendredi. Hein. Demain, le direct de demain là va être violent, moi vous dis. Le direct de demain sera violent. Pour ceux qui attendent quelque chose, un miracle de Paris, même si par quand débarque, venait à débarquer, ah non, ça ne résolverait pas le problème. Le mal est déjà, ça dit, la gangrène là, le cancer là, il y a métastasé. Le cancer, allons déposer le combat au 237, voilà. Allons déposer, c'est un conseil que vous donnez. Vous allez finir par vous entretuer. Vous allez finir par vous entretuer. Bonjour, Motamosi. Vous allez finir par vous entretuer. Parce qu'il y en a qui nourrissent leur haine, qui nourrissent la haine, qui nourrissent la haine. Qui avaient déjà cette haine en eux. Mais ils ne font que... Waouh. Allons déposer l'affaire. Pour soulager... pour que les enfants de la diaspora décompressent aussi. Je dis ça, je dis rien. Il ne suffit pas de faire foule sur une place pour qu'il y ait un impact quelque part. Si c'est juste par défiance, par rapport à ça, défiance pour défier qui? Hein, nous allons sauf que être à Paris. Si c'est, ça dit un rassemblement de bœufs, ça va nous mener à quoi? Si c'est un rassemblement de bœufs, ça va nous mener à quoi? Nous nous comportons comme des enfants de maternelle. La défiance, la défiance. Je vais sauf que, je vais sauf que, je vais sauf que, je vais sauf. Tu vois, sauf que ça va t'apporter quoi? Cette démarche va nous mener où? Elle va nous mener à quoi? Elle va nous mener à quoi? Question. Cette défiance-là. Prenons le temps de réfléchir. Le combat avait réussi à trouver un petit équilibre. Il y avait des groupes de travail, chacun travaillait de son groupe. Chaque groupe travaillait tant bien que mal. Mais là, vous avez, à chaque fois, vous réussissez à faire des groupes et à faire imploser ces groupes-là encore. Parce que vous passez votre temps à jouer à « aidez-moi à détester ». Aidez-moi à détester. Aucun groupe n'est fait parce que les personnes s'entendent ou ont la capacité de travailler ensemble. Bonjour Neti. Il y en a qui pensent que c'est juste pour passer, hein, passer le temps.
Quand tu as 2 minutes, tu viens, hein, tu fais quelque chose dans le cadre de la lutte. La lutte, c'est toute une vie. Hein. La lutte, c'est toute une vie. C'est le don de soi. Je dis ça, je dis rien. Et ça coûte cher, le don de soi. Quand il dit que ça... Non, ça vaut cher, le don de soi. On ne le fait pas pour que les choses soient transformées en comment on appelle, en rigolade. Et laissez-moi, quand c'est comme ça, moi j'ai mon corps qui fait des nœuds. Enlevez-moi l'ongo. Bonne journée à tout le monde. M'kamour à tous, c'est jusqu'à la gare. Hein. Le combat c'est au 237. Et quand je ne vous oublie pas, hein. Vous êtes dans mon cœur. Quand ça va, vous oublie pas, je peux même pas vous oublier, vous savez. Vous savez, j'aime, et je vais faire un direct spécial pour dire merci à la femme de Bafang qui m'a envoyé mes apparats de Mafo. Ouais. C'est Bafang qui m'envoie les apparats de Mafo. Allez, bisous la famille. Nous sommes ensemble. Maintenant, j'attends les tirs de Ndomondomo. Il y en a qui vont vouloir tirer sur mon porte-avions avec un Ndomondomo. Faites. Allez. Bisous.